Voilà les gars, premier podcast de la série. On va commencer par un truc tripant. C'est que j'étais dehors là à l'instant et je me disais c'est quand même incroyable que nous, descendants du singe, de l'homme singe, on ait pu faire tout ça. Des bagnoles, des appartements, tu vois. Enfin voilà, je voulais te partager mon trip. Ça n'a absolument rien à voir avec le contenu du podcast, mais comme ça, tu peux t'habituer déjà à ma personnalité, même si tu ne me connais pas. Alors, ces podcasts peuvent être utilisés dans ta voiture, quand t'as rien à foutre, quand t'as rien à faire, etc. Mais il va y avoir de l'information qui te sera certainement bien utile dans ces podcasts aussi. C'est ça le but. C'est ça le but, tu vois. Et quand je parle du but, je parle pas du goal. Oui, habitue-toi à mes blagues de merde par la même occasion. Parce que dans la vie réelle, je fais strictement la même chose. Alors pourquoi je fais ça? C'est très simple. Parce que j'ai fait, déjà, une putain de dépression. Alors on dirait pas, tu vois. On dirait pas. Le son de la dépression ne semble pas comme il est. Mais je vais vous partager quelques techniques pour en sortir. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait une putain de dépression avant que j'en suis sorti et que j'en ai une autre. Burn-out, tu vois, le burn-out. Mais les gens te disent, mais on se rend pas compte à quel point ça peut t'affecter, jouer sur toi quand tes glandes surrénales n'en peuvent juste plus. Ça veut dire en gros que tu te réveilles le matin et que t'as rien envie de foutre. Rien ne t'intéresse, tout te fait chier, tous les gens, toutes les choses que tu vois, même la beauté de la nature, malheureusement, parce que j'aime tellement la nature, on me fait chier, tout te pète les putains de couilles, et en plus tu culpabilises que tout te pète les couilles, parce que normalement, tu devrais aimer ce que tu vois. Voilà. Alors, la pire chose de ces phases dépressives, là, tu vois, c'est que l'entourage ne le comprend absolument pas. Tu peux dire ce que tu veux si tu l'as pas vécu. Et ouais, mais je vois un peu ta gueule, juste ta gueule. Excuse-moi, mais t'as un podcast entre nous et tout. C'est directement ta gueule parce que si tu l'as vécu, tu sais, c'est même pas tu crois, tu sais que l'entourage ne comprendra pas et ne comprend pas. Ah, mais c'est bon, un peu de courage, un peu de... Gars. Je me tape 20 jours d'entraînement de Krav Maga, 10 et tout, tu fais 9 par jour, tu fais un truc, tu deviens instructeur, c'est pas une question de ton mental. Absolument pas. C'est, tu te réveilles, tu n'as plus envie de putain de vivre. Déjà, commençons par la base. Je suis désolé, c'est la pure vérité. T'as plus envie de vivre. Même ce que t'aimes en temps normal, les voyages, les trucs et tout, ne t'intéresse plus. T'as l'impression que ce monde, c'est de la merde, que tu veux juste retourner là-haut et tout. En plus, en culpabilisant d'avoir ce genre de pensée, de sensations dans ton corps. Alors évidemment, tu essayes de dépasser un tant soit peu les sensations que tu sens dans ton corps parce que tu sais qu'elles ne sont pas logiques. Mais tentant de les dépasser, c'est pire, c'est encore pire parce que tu te rends compte que sur le chemin, tout ce qui te revient dans la gueule est tout simplement de la merde. Justement parce que tu es en dépression. Et je vais vous raconter un truc parce que la dépression, c'est la dépression. Il n'y a plus de pression. Il y a une cause physiologique aussi à ça parce qu'on va toujours dire c'est mental, mec, bosse sur ton mental. Quand le mec il est à bout, il a plus de jus, il a plus de pression, il est incapable, entends-le bien, espèce de connard, tu vois, si t'as été quelqu'un qui n'a pas compris ça, que quand la personne n'a plus de pression, elle ne peut plus. Mais toi, tu crois qu'elle ne veut plus. Non, là, je répète, elle ne peut plus le faire. Impossibilité totale de le faire. Ça, c'est la première chose que l'entourage n'a jamais compris de la putain de réelle dépression. Et vous voyez que ça s'accentue dans ce monde. Burn-out par-ci, burn-out par-là, mutuelle par-ci, mutuelle par-là. Et c'est normal. Parce que et franchement, moi, je vous raconte tout ça parce que ça me motive de le partager. Donc, j'ai une étincelle de motivation qui me revient de le partager, d'autant plus qu'avant, je l'avais déjà fait. Donc, je me dis, tu sais quoi, arrête de cacher ton état de merde, partage-le, et pendant que tu le partages, tu te restaures. Voilà, c'est tout. Parce que ça m'intéresse d'aider et de partager en même temps, en fait. Et donc, je me dis, c'est peut-être une des seules solutions de sortir de cette merde. Évidemment, il y a plein de raisons. Alors, avant de parler de ce que l'entourage pourrait faire pour une personne dépressive, parce que c'est encore autre chose, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour toi, ok ? Qu'est-ce que tu peux faire pour toi ?
Et je m'adresse à des personnes qui sont dans un réel burn-out ou une réelle dépression ou un début de burn-out ou un début de dépression. Si tu arrives à le choper à ce moment-là, tant mieux pour toi, ok ? Il y a des choses que tu peux effectuer presque de manière robotisée, parce que tu n'auras aucune envie et rien envie de foutre, pour te sortir de cette situation. Alors, je vais te dire physiologiquement ce que c'est une dépression, d'accord ? Nous avons des reins. Les reins, d'accord ? C'est ce qui permet que tu pisses, ok, tout simplement, et d'évacuer des toxines de ton corps. Il y a 5 émonctoires différents dans ton corps, c'en est un. Les reins sont un des émonctoires pour évacuer les déchets dans ton corps. Au-dessus des reins, il y a 2 glandes qu'on appelle les glandes surrénales. Ces glandes surrénales, elles produisent des neurotransmetteurs avec l'intestin, etc. Mais quand elles n'ont plus de jus, eh ben c'est mort, mec. T'as plus rien envie de faire. Il n'y a pas de sérotonine, il n'y a pas de dopamine, c'est mort, c'est mort. Tu peux prendre des compléments, tu peux prendre des... Alors, certainement, certains d'entre vous ont des vices, des compensations. La nourriture, l'alcool, le patch, la cigarette, j'en sais rien. Parce que de manière illusoire, ça va créer évidemment certaines des substances que ton corps ne produit plus naturellement. Je te fais la promesse, et je te le dis sur le coup, que le corps est capable de se restaurer et de créer toutes ces substances sans que tu aies besoin de substances extérieures. Mais, dans un premier temps, tu en auras peut-être besoin, d'accord ? Le truc tout simplement, ok ? C'est que la première chose qu'on va faire pour régénérer ça, et il faut avoir une foi en la nature et une compréhension profonde pour mettre ces choses en place, ok ? Parce que tu n'auras pas le bénéfice tout de suite de ce que je te dis, mais tu vas l'avoir si tu le fais. C'est pour ça que la seule chose à laquelle tu pourras te raccrocher dans un premier temps est la connaissance, le savoir, la prise de conscience. Ok ? Et une fois que tu as la prise de conscience et que tu fais, tu vas avoir du résultat. Le résultat va te motiver et donc tu vas faire encore et puis ça fait une boucle positive en boucle. Mais au début, il n'y a pas de motivation, tout simplement. Donc, comment vas-tu te sortir de cette situation ? La première règle, c'est de régénérer le système nerveux, d'accord ? Parce que nerveusement, tu n'en peux plus, il y a des causes physiologiques. Le système nerveux, pour le régénérer, il y a quelques petites règles, ok ? Le système nerveux, c'est la batterie du corps. Et les glandes surrénales sont les batteries du corps. Donc, ça veut dire que tu peux avoir plein d'idées, parce que j'en ai plein, par exemple, j'ai plein de créativité, mais si tu n'as pas l'énergie de base, c'est ça sur lequel j'ai merdé, mec, tu vois, parce que j'ai tout le reste. Le pire, c'est que je donne des formations de développement personnel et tout. Tout le reste, je l'ai, tout le reste, je sais quoi faire quand, exactement. Mais si tu n'as pas ton énergie de base, tu ne feras rien de tout cela. Régénérer ton énergie de base est simple mais compliqué parce que ça dépend de toi et de qui tu es pour le faire. Alors, je vais te donner un exemple. C'est même pas un exemple. Je vais te donner les règles de base pour régénérer ton système nerveux. C'est très simple. Qu'est-ce qui régénère le système nerveux ? 1. Le sommeil. Mais quelqu'un qui est en dépression, parce que ça c'est la putain de grosse connerie, il n'arrive peut-être pas à dormir, il a des insomnies, il y a des cas particuliers. Mais attends, mec, avant que je t'aide dans le détail, parce que je ne sais pas qui tu es, où tu te trouves, et je te jure que je compatis. Commençons par les règles de base pour les comprendre avant d'aller dans le détail. Régénérer le système nerveux, c'est dormir 7 à 9 heures par jour. Et encore 7, c'est limite. Et crois-moi, mec, je me tape très rarement 7 heures ou plus. Très rarement, ce qui est déjà un problème, tu vois. Et en plus, quand tu utilises des compensations, souvent, tu dors encore moins bien. Donc, c'est encore un problème qui se rajoute à ça. Mais régénérer ton système nerveux pour régénérer ta batterie, même si les émotions remontent et que tu vas péter un câble dans cette phase, parce que ça, on te le dit pas, mec, mais si, moi je te le dis, tu vas péter un câble, c'est pas grave, écoute, parce que tu vas jusqu'au bout, ça sera différent.
Il te faut ton sommeil, mec, de 7 à 9 heures par jour. Alors on dit, ouais, les heures avant minuit, tu récupères plus et tout. En réalité, si on va dans la médecine chinoise, c'est les heures avant 3 heures du matin. Il est vrai que dans les cycles de l'être humain, et on peut parler du cycle de glucose ou plein d'autres choses, mais allons pas trop dans le détail, tu vas régénérer beaucoup plus avant 3 heures du matin, même avant minuit, donc 10, 11, 12, tout ce qui est avant 3 heures du matin. Tu vas régénérer beaucoup plus que d'aller à 3 heures du mat au pieu, évidemment, tu vois. Peut-être que tu es quelqu'un qui arrive pas, mais je t'ai dit, ton sommeil. La deuxième chose va être la relaxation. Et la relaxation est différente pour chaque personne. Ok ? Ça veut dire que un massage peut te relaxer, un bain peut te relaxer. Mais il y en a un, le massage c'est rare, hein, mais ça arrive, qui n'aime pas les massages, qui n'aime pas le bain, qui n'aime pas la douche ou qui n'aime pas lire un livre, peu importe. Quelque chose qui te relaxe, régénère ton système nerveux. Ok, on va détailler le système nerveux après. Donc, sommeil, relaxation. Écoute juste les règles de base, s'il te plaît. Ok, avant qu'on aille dans l'action. Ensuite, il y a la marche aussi, bizarrement, le fait de marcher, qui est un acte propre à la physiologie de l'être humain, qui peut régénérer le système nerveux. Et il y a encore un autre aspect, c'est le soleil. Et en fonction du pays où tu habites, eh ben forcément, on peut être en manque de soleil. Donc, 2 secondes. Sommeil. Relaxation, massage, douche, etc. Ok. Et soleil et la marche. Enfin, la marche et le soleil. Ça, c'est les trucs de base pour régénérer réellement ton système nerveux. En réalité, ton système nerveux, on peut le catégorifier dans 2 classes différentes. Je ne sais pas si même le mot classe va bien, mais il y a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Et là, ma poule, c'est entre nous, parce que je te fais tout de tête, ok ? Le système nerveux sympathique est en fait pas trop sympathique. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui s'active dans le stress. Et dans nos sociétés modernes, ce stress est présent tout le temps. Tu es au téléphone, tu vas chercher les gosses au truc, tu dois bosser. Il y a un stress qui est constant. Constant, constant, constant. J'ai même pas besoin de t'en parler, puisque si tu en es arrivé là où tu es, c'est que ton système nerveux sympathique a été activé à d'innombrables reprises, à de multiples reprises en boucle, pour faire que tu te retrouves dans l'épuisement total. Que les gens ne comprennent pas. Parce qu'évidemment, t'es pas quelqu'un de con, t'es quelqu'un de courageux. T'avais de la force. Toi, tu tiens. Tu dors pas un jour. Il y a ci à faire et à ça à faire. Et un jour, et ça se voit pas tout de suite, ça lâche, tu vois. À son opposé, il y a le système nerveux parasympathique. Celui de la détente, celui de la relaxation. Celui qui a énormément de bénéfices sur le corps, sur le système nerveux, respiratoire, sanguin, sur les neurotransmetteurs que tu produis, etc. Et le système nerveux parasympathique, pour l'activer, c'est très simple. On va utiliser, comme je vous ai dit, le sommeil, la relaxation, le massage, la marche, mais il y a la respiration aussi. Je vais vous donner un exemple de con. Quand tu vois les bouddhistes, ils font des ah, om, d'ailleurs qui est la fréquence du soleil, mais soit, quand tu rentres chez toi après une putain de longue journée de boulot, mec de malade, ou que t'en peux plus, tu t'assieds dans ton canapé. C'est quoi le premier son que tu fais ? Tu t'assieds, tu fais ah, eh ben je vais te dire un truc. Le corps humain est extrêmement bien fait parce que quand ton expiration est plus longue que ton inspiration, tu actives le système nerveux parasympathique, mec. Donc, peu importe ta condition ou ton cas, et on n'est pas dans un coaching one-one, et tu peux avoir blindé de questions et tout, il y a toujours un moyen, il y a toujours un bypass pour que tu actives ce système qui est devenu secondaire pour qu'il redevienne prépondérant. Si tu es en épuisement, c'est que ton système nerveux sympathique, pas trop sympathique, c'est pour te donner un truc mémotechnique, a été trop activé. Stress, téléphone en boucle, stress en boucle. Et le stress, c'est le manque de sommeil. Le stress, c'est aussi parce que c'est inflammatoire au niveau de l'organisme. Donc ça peut être un stress mental, ça peut être l'alimentation, ça peut être voilà. Mais le plus gros stress, généralement, bizarrement, est mental, malgré le fait que tu puisses bouffer comme une merde. Mais c'est quand même un stress sur l'organisme qui active le système nerveux sympathique. Tu vois ? Donc il y a plein de moyens par lesquels on peut aller sur l'alimentation, le jeûne et tout aussi. Il y a moyen de restaurer ça, mais prends conscience d'un truc. Tu es le seul qui puisse y faire quelque chose.
Et en même temps, tu n'as pas d'énergie pour le faire et je te comprends. Je ne sais pas où tu es, qui tu es, mais je te promets sur ma vie, et tu le sens, que je te comprends et je suis là pour ça, ok? Je suis là pour ça. Parce que ma motivation, elle vient de te dire un truc que parce que tu sais, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je te dis un truc que j'ai pas appliqué sur moi. Pourtant, quand je l'ai appliqué avant, je me suis régénéré complètement. Donc, soyons ensemble dans cette même merde. Tu comprends? Il n'y a plus à se cacher. Sommeil, relaxation, etc. Il va falloir mettre des choses en place. Et c'est très difficile parce que notre subconscient et nos habitudes, c'est 95% de notre vie, sont ancrés dans notre mental, dans nos habitudes quotidiennes. Tu fais la même chose au même moment, tu réagis à la même chose de la même manière. Et oui, tu vas devoir changer quelque chose. Mais tu n'as plus d'énergie pour le faire. Mais attention, tu n'as plus la volonté même pour le faire parce que tu n'as plus d'énergie. Mais par contre, tu peux avoir l'intention. Et même si tu ne sais poser aucun acte, parce que crois-moi, j'étais en dépression à un point et j'ai connu des gens pareils où je faisais le strict minimum. Tu vas aux chiottes, tu vas manger et même ça, c'était une torture. Ok, donc j'en sais rien où t'en es dans ton truc. Mais je l'ai vécu comme ça pendant 4 mois. Genre à comater sur mon canapé pendant 12 à 14 heures. À ne rien foutre parce que je ne pouvais rien foutre. Et avec tout l'entourage qui, mais tu peux, mais il suffit de... Putain de connard de merde, mec, ou de connasse de merde. Parce que je te promets que c'était pas vrai. Et t'es en dépression, c'est que t'es quelqu'un de sensible. Et tu es quelqu'un de courageux à la base. T'es pas quelqu'un qui te laisse aller. T'es retrouvé dans cette condition, mec. Et c'est pas pour ça que t'es une merde, ok? Et moi, je suis avec toi pour ce truc-là. Les gens qui ont déjà coupé ne sont pas en dépression ou veulent aider quelqu'un qui est en dépression. Ceux qui en sont venus à cette partie-là du podcast ont besoin de ça. Et alors, on est ensemble pour en parler. Ce que j'essaye donc de te dire, c'est qu'il te faut un plan. Mais je peux comprendre que tu n'aies pas l'énergie d'élaborer un plan. Mais parfois, il y a une petite étincelle, un tout petit moment qui revient, d'accord? Tu es d'accord que rester dans cette condition n'est pas quelque chose de vivable. Tu peux rester comme ça, voilà, mais ça va rien changer, rien améliorer à un moment donné. Donc c'est vrai qu'il y a une petite partie, et j'ai pas envie de te la qualifier de volonté, mais de comprendre que tu peux changer le truc qui peut donner une espèce de motivation. Mais c'est pour ça que je te dis, même si tu n'as pas la motivation et que tu comprends mentalement, tu peux le faire entièrement, machinalement, d'accord? Certains d'entre vous savent se relaxer, d'autres pas. Et je vais même vous dire un truc, si le système nerveux sympathique a été trop activé, vous n'arriverez même pas à vous relaxer. Dans tous les moments où vous allez vous relaxer, vous allez penser à plein de trucs, vous allez limite commencer à être stressé. Ça, c'est un signe d'épuisement chronique. Je prends mon bain ou mon massage, je me relaxe et ma tête, le truc s'arrête pas. Ça va voir avec les glandes thyroïdes et tout, hein, les gars, je vous dis, on peut aller sur la physiologie. Il y a des étapes par lesquelles on peut aller pour le faire, réellement. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais arrêter ce podcast ici. Si je vois que ça intéresse certaines personnes et que vous avez besoin, que c'est nécessaire et tout, j'irai loin sur le sujet. Vous pouvez poser vos questions en commentaire. Vous pouvez aussi les envoyer en privé si ça vous gêne. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, j'ai de la fierté. J'aurais peut-être pas... Bon, après, il faut du courage pour le faire, hein, mais j'aurais peut-être pas mis en commentaire devant tout le monde, peu importe. Et alors, je continuerai le podcast en fonction des réactions. Mais on est dans un moment de l'histoire où il n'y a jamais eu autant de dépression et de burn-out. Déjà, il y a eu le Covid, et puis tu es avec les gosses à la maison pendant je ne sais pas combien de temps. Il y a moins de contact social, ce qui est un truc de stress. Et en plus, les gars, le stress comme ça affecte le système immunitaire à un point. Ils ne sont pas cons, c'est les fils de pute. Donc, voilà, il y a moyen de restaurer tout ça, de régénérer tout ça. J'attends impatiemment vos questions pour qu'on puisse faire quelque chose pour ce monde, parce que la base de chaque chose est d'avoir de l'énergie, de recharger sa batterie véritablement. Alors tu vas me dire, j'ai pas assez d'infos. Si, je t'ai donné les infos de base. Le problème, c'est comment, quoi, il y a plein de détails. Dis-toi que le sommeil, la relaxation, peu importe sous quelle forme, et
On peut utiliser des techniques de méditation, de visualisation, parce qu'effectivement, ça fait partie des formations que je donne avec De Plaine et tout. Il y a moyen de régénérer tout ça. Ok? Et je me permets d'être dans ma vulnérabilité et de vous dire que, voilà, moi, je suis quelqu'un à tendance dépressive, clairement, parce que déjà, je suis un hypersensible, donc chaque chose m'affecte comme un con. Des fois, j'ai envie de chialer devant des films comme une merde tout seul. Voilà, je l'accepte, tu vois? Je l'accepte. À l'époque, je l'acceptais moins, je l'accepte. Et, et je crois que pendant toute une période, je me suis moins aimé. Alors qu'à la base, mec, je me kiffe. Non, mais t'as vu cette voix. Bah voilà, cette voix, vu que, tu vois. Mais bon, donc, n'hésitez pas. Hein, je sais que ça part un peu en sucette à la fin, mais voilà, n'hésitez pas. J'ai plein de trucs à raconter là-dessus. Et s'il vous plaît, les personnes qui, par hasard, je ne sais pas pourquoi, auraient écouté ça jusqu'au bout, ne jugez pas cet état dépressif ou de burn-out, parce que moi, j'ai connu des personnes dont j'ai fait partie, qui ont, je vais pas dire rigolé de ça, mais ou qui sont moqués, mais qui comprenaient vraiment pas. Et je vous promets que le jour où ça vous arrive, vous allez capter. Donc, soyez indulgents et respectueux de ça. Mais après, je pense que c'est quelqu'un que ça a impliqué, écoutez ça jusque-là. Donc vraiment, les gars, ou les filles, n'hésitez pas. Commentez, demandez, machin, parce que c'est fait pour. Je vous envoie plein de bisous, plein de courage. Et s'il y a une petite partie de ça qui peut vous donner des idées, bah alors c'est le but et je suis déjà très content. Voilà, voilà. Bisous.